Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un truc qui s'appelle la micro-aventure. La première chose pour faire une micro-aventure, c'est d'être à 100 km autour de chez soi. La deuxième chose pour faire une micro-aventure, c'est de consommer local. La troisième chose pour faire une micro-aventure, c'est de ne pas laisser de traces de son passage. C'est un concept inventé par un gars qui s'appelle Alastair Humphrey, et selon ses mots, c'est une aventure courte, simple, locale, peu coûteuse, et pourtant amusante, passionnante, stimulante, rafraîchissante et enrichissante. Je vous jure que c'est la vraie def. Il adore les adjectifs, ce Alastair. Nous, on a décidé de descendre la Marne en kayak. Pourquoi on fait ça déjà ? En grande partie pour avoir des abdos et des muscles saillants, parce que dormir en tente sur le bord de la Marne, c'est stylé, et surtout parce que le tout est quasiment sans impact sur l'environnement. Quand je parle de nous, je parle de Xavier de la chaîne The Other Life, qui est un aventurier aguerri. Il fait que des vidéos d'aventure sur sa chaîne, c'est trop stylé. Et Théo, qui est un cadreur à toute épreuve. C'est moi qui fais tout le boulot. Puis il y a moi, je sais garder les sacs avec ferveur. On est le matin du départ. Je suis déjà fatiguée. Il est 7h du matin, je vais faire du kayak là. Je vais y aller pépousax. Ma mère, quand elle va regarder cette vidéo, elle va faire un infarctus. Elle va clamser. J'ai un peu peur des nuits en tente sur le bord de la Marne. J'espère ne pas choper une insolation. Je pense que mes biceps et mes triceps vont revenir fort aussi à force de kayak. Bon. Ça va être incroyable. Allez. J'ai rencontré Théo et Xavier à Gare de l'Est. Ils sont arrivés avec des pagaies dans leur sac à dos et c'est à ce moment-là que j'ai pris peur. Est-ce que t'es prêt? Oui. Pour le prochain arrêt, Meaux. On devait choisir dans un rayon de 100 km et nous on est allé à Meaux. Parce que c'est le dernier arrêt de RER autour de Paris qui nous amène à la Marne. Le but de notre aventure, c'est de descendre la Marne pour arriver à Paris en kayak. L'important aussi, en aventure comme au quotidien, c'est de consommer local pour découvrir des spécialités de la région. Il y a du fromage là, il y a une fromagerie. Du brie. Du noir aussi. Ouais, vous connaissez? Non. C'est pas, hein. C'est mi-roquefort, mi-parmesan. Notre maison pour les 3 prochains jours prend vie. On a choisi le kayak parce qu'on voulait quelque chose de léger, pas polluant, qui passe partout et qui est facile à transporter. C'est le truc le moins facile à transporter du siècle. On a pris 10 places pour 3. Les pagaies. Non mais les pagaies. Aïe. On va rider la Marne. On va couler comme le Titanic mais en moins classe. Tout commençait bien, c'est incroyable. On arrive à l'écluse, mais d'ailleurs tout commençait trop bien. C'est fermé. On passe les kayaks dans une écluse. On va parler à l'éclusier. Faut lui expliquer qu'on va à Paris. Malheureusement en fait il n'y a pas de moyen de passer. Le fail est entier et total. Heureusement chaque problème a sa solution. On passe par l'autoroute. C'est dur. Bon bah voilà, on part de Meaux. La Marne, c'est comme l'Amazonie, sans les crocodiles et sans les serpents mangeurs d'hommes. Et heureusement pour nous, parce qu'il y a une vitesse de pointe de 6 km/h, on n'aurait pas fait long feu. Est-ce que tu passes un bon moment? Le petit embarcadère là. Mais attendez, là-bas, il y a des barrières, il y a un truc bizarre, non? Il n'y a pas des barrières au bout là? On va décéder ici, voilà, c'est ça qui se passe. Il vient de nous dire, rangez tout dans les sacs étanches si jamais il y a une chavire. Une chavire? On est bloqué, il va y avoir une chavire. On débarque. Bon, Louane est partie en éclaireuse. En tout cas, on n'a pas croisé un seul autre kayakiste. Ouais. Pour cette raison-là. Là, il n'y a rien du tout qui passe avec le kayak. Putain, quelle angoisse. Oh là là, ça me terrifie. Je suis dans un barrage, mon gars. C'est vraiment de l'émotion ce voyage. Où est-ce que je suis là? Oh là là. Je me balade comme ça. Je sais pas où je suis. On était juste là. On a entendu un bruit de houle. Bah ouais. Putain, on est dans un village, on est perdu, on est fatigué. Ah! Regardez la mise à l'eau là. Oh bah on va aller là. Oh bah alors là, quelle aubaine. J'ai trouvé la mise à l'eau.
Putain, trop bien, j'ai trouvé la mise à l'eau. Alors, bah ça, si c'est pas une belle mise à l'eau. Vous voyez les marches de Cannes? C'est un prestige encore plus grand de monter les marches de la mise à l'eau. Je vais dire aux compatriotes que j'ai trouvé la mise à l'eau. Il y a une mise à l'eau super. Voilà. Et ben on décharge. Donc là on a fait le plus dur a priori. Le plus dur? De sortir tout ça là. Mais il nous reste 2 jours. Qu'est-ce que tu... Je suis fatigué. On a franchi le barrage. On a passé des barrages mon gars. Des barrages en kayak. Là, oh bah là le chantier, il y a des vagues. C'est bon? Il faut qu'on sorte là dans 50 mètres là. Ok. Venez voguer sur la Marne. Vous allez avoir des abdos saillants. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui alors. Fin de la première journée, on a trouvé un spot incroyable pour dormir. On a mis nos tentes au bord de l'eau. Cette journée, elle était extrêmement fatigante. Je suis au bout de ma life. 4-5 heures de kayak, on a dû faire 20 km. C'est vrai qu'en 4-5 heures d'avion, bon, tu vas dans des distances un peu plus éloignées. Mais est-ce que tu vas dans des endroits plus stylés que celui-là? Non. Qui a besoin d'aller aux Maldives? Pas nous. Allez, je vais retrouver mes colocs. C'est le drame dans la famille des aventuriers. Le gaz ne s'allume pas. Encore le fail. On n'avait pas donc fini avec ces fails. On va quand même faire un point sur la situation là. Il est 22 h. On essaye d'allumer le chauffe-eau. On se dit on va se faire cuire des pâtes, pépouzac. En fait, j'ai acheté une bouteille de gaz. Ils avaient plus le modèle que j'achète. Donc j'ai acheté un modèle plus cher. Mais le modèle plus cher de bouteille de gaz... il marche pas. On fait un feu. Non mais attendez. On fait un feu. Mais pour faire cuire des pâtes sur un feu de bois, il faut de la volonté. En plus, ma casserole est toute neuve. Ça sera son baptême du feu. Hop, hop. Alors, le regard de Braise. Oh, quel bonheur. Ça va mieux. Après 2 heures, on a réussi à faire un truc incroyable. Bravo tout le monde. Jour 1, 23h45. That's a wrap. Et boum. Bonjour les aventuriers. Bonjour. Il y a un petit écureuil. Évidemment, on laisse pas de traces là où on passe. On remballe tout, on laisse pas de bouteilles, pas de déchets, pas de petites merdouilles. On laisse juste l'aplatissement des tentes. Le reste, on remballe tout. Comme on est de vrais aventuriers, on n'a pas d'eau potable. On a pris de l'eau de cette même marne, on a mis des petites pastilles dedans. Chin, santé à vous. C'est pas bon. Je crois qu'elle a le meilleur coup de pagaie de nous tous. Qu'on soit en pleine nature ou dans les villes, ce qui m'a le plus choqué, c'est le nombre de trucs en plastique accrochés partout. Des canettes qui flottent, des bouts de verre, des carcasses de voitures. Mais qui jette sa voiture dans la Marne? Faites un effort, wesh. Oh putain. Là, il y a une immense voiture là, terrifiante. Alors, tes impressions? Bah on peut pas s'asseoir, c'est pas très confortable. Eh ouais. Il y a un jet ski qui arrive. Super. Ah ouais. Quelle bande de gros bâtards. Ah, ils sont insupportables. Je supporte pas les jet skis. Moi, présidente, j'interdis tous les sports nautiques à part le kayak. T'en as marre de jet ski? Il me saoule. Je les noie. Ceci est le gong de notre libération pour aujourd'hui. Ça signifie qu'on va chercher un endroit où poser la tente. Vive le pont! Bah franchement c'est pas mal hein. Hier, Xavier nous a enseigné comment ouvrir une bouteille sans tire-bouchon. Yes! Chin.
j'arrive pas à savoir si je préfère une grosse aventure en France ou plein de petites micro-aventures. C'est vrai que t'allais loin, du coup tu te sens obligé de vivre un truc de ouf. Alors quand tu fais une micro-aventure, tu te dis bon bah, advienne que pourra quoi. Bonne nuit les copains! Je suis épuisée, on a ramé 10 heures. C'est beaucoup. Je suis une petite nature qui dort dans la nature. Je suis fatiguée, je rigole de mes propres blagues. Et vive l'aventure. Vive la micro-aventure. En vrai, je kiffe de ouf. Jour 2. That's a wrap. Il y a une araignée au-dessus de ma tête. T'as bien dormi? Ouais, trop bien. Fait avec amour. Si on fait la même journée qu'hier, on torche le truc. Courage! Arbre droit devant. La Marne, elle m'a fait des jolies bouclettes en tout cas. Ah le bâtard! On va plus doucement que sur une autoroute, mais on kiffe plus, non? Alors là, on vient d'arriver dans un endroit qui n'a aucun sens. C'est une espèce de tout petit canal. C'est incroyable quoi, on se croirait dans la jungle amazonienne. Mon Dieu, ça fait... Oh non! Oh la vie d'aventurier, stop! Ouais! Dans cette aventure, il y a eu des hauts. Ça va trop bien. Des bas. Et on a le barrage. Mauvaise idée. J'ai des coups de soleil sur le pitch. Et surtout des courbatures. Mais ce que j'en retiens, c'est que du positif. C'est trop stylé parce que je peux dire que j'ai descendu la Marne en kayak. Ouais, c'est l'aventure, ouais. Petite astuce spéciale pour les louanises, n'hésitez pas à vous mettre sur la place de derrière pour faire des siestes à l'abri des regards. Plus sérieusement, pendant cette micro-aventure, j'ai aussi appris que 1 km en avion émet 7 fois plus de CO2 que le bus, 14 fois plus que le train, 40 fois plus que le TGV et presque la même quantité de CO2 que le ferry ou le paquebot. D'où l'idée de privilégier le voilier ou le kayak quand vous voulez vous déplacer sur l'eau. À moins de 100 km de chez moi, j'ai vu des trucs que je pensais pouvoir voir qu'au bout du monde, dans les coins les plus reculés de la planète. Alors à vos chaussures, à vos pagaies, à vos pédalos, à vos vélos électriques pour les plus flemmards, et zou, à vous de vous créer vos propres aventures. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que vous allez imaginer. C'était le dernier coup de pagaie? C'était le dernier coup de pagaie. Bon alors, est-ce que tu referas cette micro-aventure? Mais la micro-aventure, le but c'est pas de pas la refaire. Hop. Dernière fois qu'on l'enlève de l'eau. J'ai les trapèzes en feu. Du début à la fin, il y aura eu zéro dégaine. Bon, la micro-aventure, c'est avant tout pas de dégaine. Moi, la vaisselle, ça me barbe. Non, mais il y a une plus jolie vue qu'à la maison, c'est sûr. Mais bon, le niveau de relou de la vaisselle, c'est pareil partout. Hein. C'est marqué quai privé, arrêt, stationnement et amarrage strictement interdit.